Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour notre guidance collective. On va partir côté affectif aujourd'hui. Alors ça pourra concerner le sentimental, hein, le domaine amoureux, comme des relations de proches. Alors, vous verrez où est-ce que ça peut parler pour vous, hein. Comme d'habitude, c'est du collectif, donc ça ne peut pas résonner pour chacun de la même manière. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous est utile, ce qui percute avec vos propres questionnements, votre vécu, et puis le reste, vous le laissez tranquillement de côté. Alors l'énergie sur laquelle on démarre ici, c'est une sensation d'épuisement. En fait, j'ai l'impression d'une personne qui a fait beaucoup d'efforts, qui a eu l'impression de beaucoup se battre pour tenter de faire, fonctionner un lien. Sauf que, dans ce que je ressens là en tout cas, j'ai l'impression que, c'est comme si ça marchait seulement, dans un seul sens. Comme s'il n'y avait pas un équilibre, un juste retour, comme si on tentait de maintenir à tout prix quelque chose, bah, qui peut-être n'est pas, voué à fonctionner. En tout cas, il y a un déséquilibre dans ce que je ressens ici. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est constamment tournée vers l'autre. On va parler de la première énergie, hein, pour parler de celle-ci, ce sera plus clair. Et l'autre, par contre, qui semble, soit dans un certain détachement ou bah, qui peut-être, n'a tout simplement pas les mêmes attentes, les mêmes souhaits par rapport, au lien qui est établi, quel qu'il soit d'ailleurs, et qui, ouais, qui ne va pas en fait, dans le sens de l'autre personne. Et le truc c'est que, pour la première énergie, j'ai l'impression de quelqu'un qui pendant longtemps a pu être, aveugle par rapport à ça, ne pas se rendre compte, qui en fait était tellement attaché à l'autre personne que, pour elle, c'était normal d'essayer de tisser du lien, de partager des choses, d'aller dans la même direction. Mais on dirait que cette personne-là ne s'est pas rendue compte, ben, que l'autre, ne faisait pas les mêmes efforts et l'autre a le droit, hein, concrètement, personne ne nous doit quoi que ce soit. C'est pas parce que nous, on tient à un lien à une personne, que la personne d'en face est obligée de quoi que ce soit. Ça, c'est un morceau qu'on peut avoir du mal à digérer, hein, mais c'est normal et puis prenez simplement le truc dans l'autre sens. Si une personne tient à vous et veut à tout prix tisser du lien avec vous, mais que vous, vous avez pas envie, bah, vous avez parfaitement le droit, de ne pas offrir de réciprocité et de ne pas aller dans le sens de l'autre. Donc ça a besoin d'être un juste échange, de toute façon et même si ça pique, même si ça peut faire mal, ben, c'est comme ça et c'est évidemment valable, que ce soit dans le domaine amoureux, que ce soit au sein d'une famille, ou dans n'importe quel autre type de lien. Il n'y a jamais d'obligation de quoi que ce soit. À partir du moment, où on démarre avec les, «tu dois ceci, tu dois cela, tu me dois, tu dois m'aimer, tu dois être là pour moi» et cetera, ben, ça s'appelle plus de l'amour et ça ne peut évidemment, pardon, pas fonctionner. Donc ça, c'est un truc, bon, c'est un peu compliqué à accepter, mais ça fait partie du lot et vient un moment où on a besoin de le digérer si on veut pouvoir avancer pour soi-même. En tout cas, ouais, j'ai l'impression que notre première énergie ici, c'est comme si elle s'était pris un gros coup de massue sur la tête à un moment donné. Comme si alors soit il y a eu une confrontation, une dispute ou simplement une situation anodine, mais on dirait que, c'est comme si ça lui avait ouvert les yeux d'un coup et que subitement, de façon assez brutale en fait, cette personne-là s'était aperçue qu'elle était la seule à alimenter le lien, à chercher à aller vers l'autre, à proposer des choses ou voilà, à tenter de maintenir cette relation. Alors que la personne en face, c'est pas forcément que je la sens indifférente ou en mode, «J'en ai rien à faire», mais il y a quelque chose de vraiment plus détaché, de plus posé, de plus tranquille. Possiblement, notre première énergie peut être aussi dans une forme de dépendance affective, hem, en quelque part en cherchant à s'agripper à l'autre et à nouer du lien à tout prix, pas d'une façon, sereine, mais dans ce truc de: «J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence» et il est possible aussi, ben, que ce soit pour ça, en partie, que l'autre personne ne va pas dans la même direction. Donc évidemment, chaque cas de figure est différent. Là, j'essaye
vous proposer un chemin, qui résonnera pour les uns et pas pour les autres, mais on ne peut pas décortiquer tous les cas de figure à la fois en consultation, collective, en guidance collective. Donc c'est tout à fait normal que ça ne puisse pas résonner de la même manière pour chacun d'entre vous. Donc, ma foi, faites votre pioche. Mais en tout cas, j'ai ça. J'ai une personne qui, on dirait qui a tendance à tout faire, pour qu'on l'aime, pour qu'on l'apprécie, pour qu'on ça va même, moi, jusqu'au truc de, je fais tout pour qu'on me regarde, pour qu'on se rende compte que je suis là. Comme si notre première énergie ici avait tendance à être, effacée, à être, la personne qui reste tranquille dans son coin, qui reste dans l'ombre, qui ne se manifeste pas, qui, reste tranquille, ne fait pas de vagues, pour ne pas se faire remarquer, pour ne pas, déranger. Mais on dirait que, vous savez, c'est le type de personne qui est toujours aux petits soins pour les autres, mais il y a pas seulement le désir de prendre soin dans sa démarche, il y a aussi le truc de, j'essaye de gagner ou de conserver les bonnes grâces de l'autre, tellement j'ai peur qu'on ne m'aime pas, pour simplement ce que je suis. Comme si on croyait devoir mériter, l'affection, la tendresse, l'amour des autres et qu'on pensait devoir agir pour, en gros, donner quelque chose à l'autre et que c'est en échange de ça qu'on pourrait obtenir l'amour, l'affection, comme si c'était pas quelque chose de naturel qui pouvait venir, gratuitement, sans qu'il y ait rien à faire et que ce soit juste, voilà, quelque chose qu'on ressent spontanément, pour une personne, dans ce cas de figure-là. Ouais, il y a vraiment un mécanisme, erroné ici. Il y a un apprentissage, faux en quelque sorte, comme si dans la première énergie, on avait cette, croyance, cette sensation que être simplement soi n'est pas suffisant et qu'on doit, s'évertuer à mériter l'amour, l'affection, la tendresse et cetera des autres. C'est comme si on avait l'impression vraiment de devoir, gagner tout ça, ben, de la même manière qu'on travaillerait pour gagner de l'argent. En fait, là, c'est comme si on travaillait à cultiver, du positif, à apporter quelque chose à l'autre, pour tenter de maintenir, la relation, le lien qui est en place. Sauf que ça, ben, ça peut pas fonctionner de cette manière-là et j'ai l'impression que pour notre première énergie ici, il y a vraiment une impression d'insuffisance, de ne pas mériter de base, comme si on se sentait limite fautif de quelque chose et on dirait que c'est même pas attribué en fait à un comportement ou à quelque chose de particulier, c'est juste sur être soi. Comme si on était coupable de base ou qu'on se sentait coupable de base, juste par le simple fait d'être soi et ça, ben, forcément ça a pu, se construire à partir d'interprétations erronées sur, les interactions avec papa, maman, les frères et sœurs, tout ce qui s'ensuit. Avoir le sentiment, que quand on est soi-même, quand on laisse sa spontanéité s'exprimer, bah, qu'on n'est pas acceptable ou qu'on dérange, qu'on est de trop, qu'on gêne l'autre en fait et qu'il faut faire quelque chose pour contrebalancer cette partie-là. Hem, j'ai aussi l'impression qu'il y a un côté, sacrificiel. Dans la première énergie ici, ce truc de, je m'oublie, je me mets entre parenthèses, je laisse de côté, mes souhaits, mes envies et cetera, pour, tenter de faire passer l'autre en priorité. Et le problème ici, c'est que ça va, beaucoup trop loin, en fait. C'est comme si, c'est comme si on était prêt à s'écraser soi-même pourvu qu'on puisse maintenir la relation à l'autre, qu'on puisse, garder l'autre dans sa vie, ce genre de choses. En fait, il y a, une espèce de, refus, d'interdit que l'autre puisse, tourner les talons et disparaître de notre chemin, quelque chose de cet ordre et ça fait qu'au lieu de laisser l'autre libre, parce qu'il l'est de toute façon, on fait des pieds et des mains
pour, maintenir le lien et j'ai l'impression aussi que dans ce type de cas de figure, on peut être amené à en faire trop. Comme si, dans les échanges, dans les propositions, dans tout ce qui est mis en place, il y avait limite une espèce de tendance à «surjouer» entre guillemets. Alors non pas que l'intention soit pas sincère, mais comme si, le fait d'être naturellement soi avec l'autre, on avait le sentiment que ça allait pas suffire et qu'il fallait toujours en faire, encore et toujours plus en fait, pour pouvoir, garder cette relation. Inévitablement, puisque les situations qu'on vit à l'extérieur vont être le reflet de nos schémas, non reconnus, la façon dont on peut avoir tendance à se piétiner soi-même, à s'oublier, à se laisser de côté, à se mettre entre parenthèses, va forcément se refléter dans ce qui se passe à l'extérieur. Alors, concrètement, ça passe pas nécessairement par la personne en face dans cette situation-là, ça peut passer par d'autres personnes, d'autres situations, d'autres contextes, qui vont nous renvoyer ça. Mais, inévitablement, ça crée des situations plutôt douloureuses, plutôt décevantes, où on se sent pas, pris en compte, on se sent pas écouté, on a l'impression que les autres s'en foutent de nous en fait, qu'on est la bonne poire de service, ce genre de choses et ça, c'est en miroir de la façon dont nous, on s'oublie pour tenter de grappiller parfois ne serait-ce que des petites miettes, d'attention, d'amour, d'affection, parce qu'on en a certes besoin, mais c'est pas forcément de cette façon-là, qu'on va pouvoir atteindre, notre but non plus. Le truc, c'est que sur l'énergie, sur laquelle on est ici, j'ai l'impression d'une personne, comme dit tout à l'heure, qui, à travers un événement, une situation, un contexte particulier, va subitement ouvrir les yeux et se prendre d'un coup dans la tronche, vous savez comme, si on rembobinait le film, qu'on revoyait toutes les scènes, mais cette fois-ci avec un regard plus lucide et plus juste. Et là, c'est la douche froide parce qu'on se rend compte que, c'est nous qui avons fait les efforts, qui avons fait en sorte de, maintenir, le lien serré, alors que l'autre, quand on ne réagit pas, quand on ne bouge pas, quand on ne fait pas de démarche, l'autre n'en fait pas non plus. L'autre n'a pas d'attente, l'autre n'est pas, dans le même positionnement que nous et dans cette énergie-là, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux, à réaliser, hein, finalement et qu'il va falloir sans doute digérer pendant un certain temps. Le truc, c'est que dans ce que je ressens ici, c'est comme si c'était à la fois douloureux et en même temps, libérateur parce que, on a ici quelqu'un, j'ai l'impression en tout cas dans cette énergie-là, qui déployait, voilà, une énergie de dingue justement pour tenter de tout garder en place. Comme si on était tout le temps en train de, «calculer» entre guillemets, pas dans le sens de manipulation, hein, bien sûr, mais, de calculer ce qu'on a le droit de dire ou non, de chercher par exemple, des sujets en commun, des choses à partager pour, tenter d'aller dans le sens de l'autre. Qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir et machin et tout et on dirait qu'on a quelqu'un qui déployait une énergie folle pour pouvoir, maintenir tout ça, en place, mais qui s'épuisait quelque part dans cette direction-là et en plus dans ce que je ressens là, on dirait que la deuxième énergie en face, n'était pas nécessairement très commode avec la première. Je ressens pas mal de, vous savez, de situations où soit il y avait du dénigrement ou, du rejet d'une certaine manière, ou des choses, des réactions, des paroles, qui n'étaient pas forcément très cool par rapport à la première personne. Bon, qui certes étaient en miroir, mais c'est pas pour autant, hein, qu'il faut se laisser piétiner non plus, bien sûr. Mais, je ressens quelqu'un dans la première énergie qui, en fait, tenait tellement à la personne en face ou au lien, qu'elle a tout laissé passer et que peut-être là où elle aurait dû poser des limites, dire stop et envoyer paître l'autre, même si c'était pas nécessairement de manière définitive, mais juste, voilà, poser un cadre et remettre l'autre à sa place, on dirait qu'on a là quelqu'un qui, s'est tu,
qui, qui a cherché des excuses aussi, qui, en essayant de comprendre le parcours de l'autre, ses blessures, enfin, voilà tout ce qui s'ensuit, hein, qui a pu, souvent, avoir tendance à se dire: «Oui, bon, il ou elle, réagit comme ça parce que ceci, parce que cela». Donc on cherche des justifications, on cherche à comprendre, à expliquer et même si cette partie-là était peut-être vraie, et c'est pas pour autant que c'est juste envers soi-même, d'accepter que l'autre, ben, nous traite comme de la merde ou se comporte d'une façon qui n'est pas OK pour nous. Même quand ça va pas jusqu'à, des comportements vraiment déplacés, hein. Mais, il y a ça. Il y a quelqu'un qui se dit, «Ça fait longtemps que j'aurais dû mettre les choses au clair, ça fait longtemps que j'aurais dû dire stop, ça fait longtemps que j'aurais dû, exprimer à l'autre ce que j'ai contenu, ce que j'ai retenu pendant très longtemps peut-être, parce que j'avais peur de perdre cette personne, que j'avais peur de créer des tensions, ce genre de choses». Ça arrive assez souvent dans les familles aussi, hein, que ce soit avec nos parents, nos frères et sœurs ou des personnes un petit peu plus éloignées. Mais, c'est souvent compliqué de se sentir libre et légitime de dire ce qu'on a sur le cœur, bah, parce qu'on n'a pas envie de foutre la merde, parce qu'on n'a pas envie que ce soit le bazar, quand il y a un repas de famille ou ce genre de choses. On n'a pas envie qu'il y ait des tensions et puis, souvent, on a tendance à encaisser, à ne pas s'exprimer. Le souci, c'est qu'au bout d'un moment, bah, on accumule de la rancœur et d'une manière ou d'une autre, ça finit par exploser, hein. Donc, là, c'est ça que je ressens ici, comme si ça avait été le quelque chose s'était produit, je ne sais pas quoi exactement, de toute façon ça dépendra des situations, mais, quelque chose s'est produit qui a fait, déborder le vase et qui fait que notre première énergie à un moment donné, c'est comme si tout avait pété d'un coup. Quelqu'un qui a pu remettre éventuellement l'autre à sa place une bonne fois pour toutes, mais du coup, comme ça a été contenu pendant tellement longtemps, bah, ça fait le volcan qui explose, hein. Ça fait qu'on déverse d'un coup les choses avec une brutalité incroyable et puis, voilà, ça se déverse sans retenue et dans ce que je ressens là, en tout cas, j'ai vraiment l'impression d'une coupure de lien, de quelque chose qui s'arrête et c'est comme si pour la première personne, en fait, c'était une source de soulagement, même si ça fait mal aussi. Mais, j'ai l'impression que ce qui pique le plus, c'est pas tellement de s'être éloigné de l'autre personne, mais c'est de se rendre compte à quel point on s'est peut-être laissé marcher sur les pieds, en fait, pendant, sans doute des années et il y a ça. Il y a ce truc de: «Mais attends, j'ai vraiment été aveugle à ce point? Comment est-ce que j'ai pu ne pas réagir? Comment est-ce que j'ai pu laisser l'autre, dire ou faire ceci vis-à-vis de moi?» En étant peut-être, bah, pas respectueux ou en étant, dans la critique, dans la dévalorisation, ce genre de truc et ouais, il y a ça. Heu, Quelque chose qui dit, j'ai passé tellement de temps à excuser l'autre, à tout pardonner, à passer au-dessus, à faire comme si ça me touchait pas, alors que dans la première énergie, je ressens vraiment quelqu'un qui a sans doute été piqué à vif plus d'une fois. Il y a quand même pas mal de blessures là en dessous et puis à un moment donné, il va falloir les sortir aussi, hein. Si vous vous reconnaissez là-dedans, il va falloir que vous puissiez, pleurer ce que vous avez à pleurer et puis, voilà, laisser tout ça s'exprimer. Quand je parle de laisser s'exprimer, c'est pas forcément face à l'autre et la plupart du temps, c'est mieux que ce ne soit pas le cas. Parce que comme dit, la personne en face, souvent n'est pas capable d'entendre ce qu'on pourrait avoir à dire. Elle va avoir tendance à se braquer. Comme nous, quand on va exprimer les choses, ben, on est encore dans le vif de l'émotionnel, on peut le faire d'une façon maladroite, on peut sortir les choses de manière un peu brutale, sans que ça reflète notre pensée réelle. Mais à ce moment-là, on n'est pas capable de dire les choses d'une autre manière, de les exprimer, tranquillement et avec douceur. Donc, c'est assez compliqué, quand on est piqué à vif, de pouvoir, avoir une vraie conversation avec l'autre et puis la plupart du temps, on veut pas discuter, on veut avoir raison. On veut, démontrer
à l'autre que notre point de vue est valable, que ce qu'on a ressenti est valable et ça l'est de toute façon, mais c'est valable des 2 côtés et ça fait qu'on n'est pas capable du tout d'avoir une vraie conversation, d'entendre nous aussi le point de vue de l'autre, ce qu'il ou elle a pu ressentir et comment les choses ont été vécues. C'est chacun qui va chercher à affirmer sa façon de ressentir les choses, qui va chercher à rendre légitimes, ses blessures, ses sentiments et c'est un dialogue de sourds. Donc la plupart du temps, le mieux, c'est de le gérer soi-même ou bah, après avec l'aide d'un thérapeute, peu importe, hein. Mais la confrontation avec l'autre, dans de rares cas, on peut le faire parce qu'il y a un recul suffisant et parfois parce que le temps a passé aussi, que les choses ont été suffisamment digérées. Mais dans la majorité des cas, on ne pourra pas, régler ça directement avec l'autre parce que, l'un comme l'autre ne pourra pas entendre le point de vue de la personne d'en face, vraiment l'entendre, sans se sentir piqué, pointé du doigt, accusé et cetera et donc c'est pas la peine non plus. Bon, en tout cas, ici, il y a cette étape, de digestion, je me mets dans ma coquille, je vais prendre soin de ma blessure et voilà, vivre ça dans mon coin. Le fait de couper les ponts ou de prendre de la distance en fonction des cas de figure, j'ai quand même l'impression que ça affecte, la personne d'en face. Par contre, pour la deuxième énergie, j'ai l'impression de quelqu'un qui, peut être, très fier, qui peut avoir tendance à avoir une sacrée carapace sur le dos et qui du coup, ne fera pas le moindre pas pour exprimer quoi que ce soit, hein. Il y a vraiment ce truc de, je vais dire chacun est braqué dans son coin, mais la première énergie, elle est pas braquée, elle est juste claire et ferme sur le fait que trop, c'est trop et qu'il y a des choses qui sont pas acceptables. Je ressens pas, de rancœur ou il y a pas de colère en fait. C'est comme si, une fois que tout avait été dit, que les choses ont été exprimées et posées clairement, bah, là, il y a ce soulagement qui est là, c'est, je me suis enfin respectée. J'ai enfin posé les limites qui étaient justes pour mon bien-être, pour préserver mon intégrité et là, je me sens tranquille et au calme avec ça et c'est plus de l'autre côté, j'ai l'impression, qu'il y a une carapace, qu'il y a une espèce de fierté, quelqu'un qui peut avoir du mal à exprimer aussi ce qu'il ou elle ressent. J'ai vraiment cette impression d'une personne qui, soit est très pudique ou, bah, ne sait pas naviguer avec, l'expression en fait de son émotionnel, hein, ou n'en a peut-être même pas conscience d'ailleurs. Mais il y a ce côté, je pose du déni, je fais, voilà, je fais mon ours mal léché et je me braque, je me ferme et non, je fais comme si ça me touchait pas. On joue un peu la carte de l'indifférence, en tout cas, il y a pas de réaction, mais quoi qu'il en soit, on ne montre rien, on ne laisse rien passer et peut-être aussi par peur que, qu'on vienne nous piétiner, ce genre de choses. Très souvent, on n'ose pas, montrer sa vulnérabilité ou ouais, montrer aux autres que quelque chose nous touche, parce qu'on s'est mis en tête, pour X raisons, que l'humanité est quelque chose, d'extrêmement cruel et que si jamais on montre, bah, qui on est et puis, qu'on est touché et cetera, bah, qu'on va venir nous piétiner et nous cracher dessus. Mais ce que j'ai remarqué et perso, si je regarde chez moi comment je réagirais vis-à-vis d'une personne blessée, mon premier réflexe, c'est certainement pas d'aller foutre un coup de pied à l'autre pour lui dire: «Ah bah, c'est bien fait pour toi, allez souffre en silence et démerde-toi». Le réflexe, quand on voit une personne qui pleure ou qui est pas bien, ce serait plutôt d'aller le voir et demander: «OK, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va?» C'est ça le truc. Mais, on a tellement, pris l'habitude de se protéger, peut-être de se surprotéger aussi, d'être, sur la défensive, de se méfier de tout et de tout le monde parce que quelques personnes sur notre chemin ont pu être méchantes, blessantes et ce genre de trucs, qu'on finit par mettre tout le monde dans le même sac. Mais regardez seulement ce qui se passe. Regardez seulement dans les commentaires. Souvent, je vois que, quand il y a une personne qui vient exprimer sa peine, ses peurs et voilà, qui dit ce qu'elle a sur le cœur,
bah, il y en a plein d'autres qui débarquent derrière, qui disent: «Allez, ça va aller, tu vas voir, moi aussi j'ai vécu ceci ou cela et on s'en sort, on se relève» et cetera. Il y a de la compassion, il y a de la solidarité et ça, c'est valable, en fait, partout. Mais le négatif, a tendance à nous marquer, beaucoup plus que le positif, comme si le positif, c'était un truc normal et ordinaire, donc on n'y prête pas trop attention. Par contre, quand il y a quelque chose qui vient nous piquer, qui, voilà, qui titille, notre ego ou nos blessures tout simplement, on va avoir tendance à le remarquer beaucoup plus et ça fait que, si vous regardez votre chemin, vous vous rendrez sans doute compte qu'il y a eu beaucoup plus de personnes bienveillantes, attentionnées, aux petits soins et cetera, que de personnes, méchantes ou blessantes vis-à-vis de vous. Seulement ces quelques, spécimens-là vous auront marqué beaucoup plus. Ça aura peut-être été très violent pour vous, émotionnellement parlant et ça fait qu'à un moment donné, on tire cette conclusion qu'il faut se méfier des autres parce que ce genre de situation peut, se reproduire, alors qu'en fait, la plupart du temps, ça se passe extrêmement bien et qu'on est avec des gens qui sont vraiment humains, on va dire ça comme ça, dans le sens, chaleureux, attentionné et tout ce qui s'ensuit. Mais, ouais, j'ai ça ici. J'ai une personne qui, avait besoin de poser son cadre et qui regrette rien, qui a juste, les boules en fait de pas avoir capté plus tôt, qu'il ou elle était, la seule personne dans l'histoire à faire des efforts, pour tenter de maintenir le lien, et l'autre, personne en face par contre, j'ai l'impression que ça pique, mais on a quelqu'un qui ne montrera rien, qui ne dira rien, hem et qui, j'ai l'impression, a compris aussi que l'autre, ne va pas revenir en arrière, ne va pas faire de demi-tour. Il y a vraiment quelque chose qui est totalement clair dans la première énergie ici et ouais, c'est comme si un certain cap avait été dépassé. Le vase a débordé et là, il y a pas de retour en arrière, c'est le barrage qui a craqué et il y a pas moyen d'aller recoller les morceaux pour, refermer le truc, hein. L'eau est partie, c'est fait et on fait pas demi-tour, dans cette situation. Donc ouais, c'est un passage qui peut être, assez délicat, assez compliqué. Je ressens comme si la première énergie était un peu abasourdie de se rendre compte à quel point elle a pu être aveugle et à quel point elle a pu, faire des pieds et des mains, bah, pour quelque chose qui peut-être ne le méritait pas, tout simplement. Bah, parce que de base, soit on n'était pas sur la même longueur d'onde, soit, voilà, il y avait des choses qui étaient trop différentes pour qu'on puisse vraiment s'accorder et j'ai l'impression de quelqu'un qui peut avoir tendance à se dire que, elle, ou il a fait preuve de beaucoup d'aveuglement et que cette personne aurait dû réagir plus tôt, pour poser son cadre. Après, j'ai envie de vous dire aussi que généralement quand on franchit ce type de cap, il y a plus de regrets en se disant: «Oh là là, j'aurais dû ceci, j'aurais dû cela», parce que, c'est comme si le fait de poser ses limites enfin, d'aller dans ce comportement où on va enfin se respecter, s'écouter, tenir compte de soi, venait finalement réparer toutes les fois d'avant, ben, où on l'a pas fait et où on s'est laissé peut-être piétiner, marcher dessus, dénigrer et ainsi de suite. Donc une fois que c'est là, il y a ce sentiment de reprise de pouvoir. On récupère cette puissance, cette impression d'être droit dans ses bottes, d'être vraiment, respectueux de sa propre personne et ça vient vraiment réparer des choses, par rapport au passé, c'est quelque chose de précieux. Donc voilà pour l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui. Vous me direz, hein, si ça peut vous parler, si, vous êtes peut-être en train de traverser des choses similaires ou s'il y a d'autres, problématiques, des questionnements, qui sont les vôtres. N'hésitez pas à les poser, dans les commentaires. Je vous souhaite en tout cas une belle journée. J'espère que ça pourra, vous apporter quelques pistes complémentaires. Prenez bien soin de vous et puis on se retrouve très vite.